La plupart des pays européens sont inquiets devant les flux migratoires qui seraient trop nombreux, etc. Et en tant qu'historien, je me suis posé la question, mais depuis quand est-on inquiet par des flux migratoires? Depuis quand organise-t-on des flux migratoires ou ne les organise-t-on pas? À partir de quand des populations se déplacent par dizaines de milliers, par centaines de milliers, actuellement par millions, d'un continent à l'autre? Et en tant qu'historien plutôt du monde ibérique, je me suis posé la question depuis 1492, découverte par les Européens de l'Amérique, depuis quand on a des phénomènes migratoires à l'échelle planétaire, intercontinentale, transocéanique, d'où ma recherche de comment partons d'un pays, pourquoi partons d'un pays, que font les autorités face à ces déplacements de dizaines, de centaines de milliers de personnes d'un continent à l'autre, d'un pays à un autre espace. Lorsqu'on regarde les navires de l'époque qui traversent l'Atlantique, ce sont des coques de noix, 30, 35 mètres au XVIe siècle, avec dessus un équipage, 20 à 30 personnes, des passagers, jamais plus nombreux que les équipages, et des espaces de vie, ce sont des traversées qui durent au grand minimum un mois et demi, plutôt 5, 6 mois, avec des haltes, on fait des escales aux Canaries, dans des conditions de navigation terribles. La plupart des passagers dorment sur le ponton, d'accord? On pense à la pluie, l'humidité, le soleil qui frappe. Évidemment, on navigue qu'au printemps et à l'été. Des conditions terribles. Et quand on a une cabine, alors quand on voit les conditions des cabines, ça c'est pour les passagers luxueux, ce sont des cabines qui font moins de 5 mètres carrés. La plupart des populations qui migrent sont des populations masculines. Surtout au début du mouvement migratoire, on envoie d'abord les hommes, souvent des hommes relativement jeunes, on n'envoie pas les vieillards, on n'envoie pas les enfants, des hommes jeunes, 17, 30 ans, ceux qui n'ont rien à perdre non plus, souvent donc qui n'ont pas encore d'enfants ni de femmes, ou du moins, comme on dit sous l'Ancien Régime, qui ne sont pas encore établis, ils n'ont pas encore créé de foyer. Donc on a 80-90% des migrants, et ça n'a pas changé depuis 4 siècles, sont d'abord des hommes. Et ensuite, fort logiquement, lorsqu'on s'est installé dans le pays où l'on compte arriver, si jamais tout se passe bien, si on a survécu, eh bien là, on va tenter effectivement de recomposer une cellule familiale, un groupe d'amis, une société, la société de départ donne l'endroit d'arrivée. Actuellement, on s'inquiète de l'arrivée de population dans les pays européens. À l'époque, c'est l'inverse. On se fiche complètement en Espagne, en France, des étrangers qui arrivent, mais on s'inquiète en revanche des gens qui partent de la péninsule. Ce qu'on veut contrôler à l'époque, ce n'est pas l'immigration, c'est l'émigration. En un mot, la perte de 100 jeunes, la perte de la jeunesse. Effectivement, c'est inquiétant. Et si de nos jours on posait la question dans ces termes-là, ça poserait la question de tous ces pays qui perdent leur jeunesse, qui arrivent dans les pays les plus riches, États-Unis, Europe, etc.